Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top. Nous sommes donc le vendredi 20 janvier 2023 et comme le vendredi est un jour saint, et normalement c'est une journée de piété, de foi. Alors nous allons parler quand même de la foi, et c'est au nom de la foi, d'une certaine foi, peu importe quelle que soit votre foi, quelle que soit ma foi, au nom de la foi tout court, que nous allons dénoncer une double hypocrisie des dirigeants algériens à l'égard de la France. Bien sûr, vous avez été nombreux et nombreux à nous suivre et à commenter cette information inédite concernant la venue du chef d'état-major de l'ANP de l'Armée nationale et populaire algérienne, Saïd Chengreha, qui est attendu à Paris à la fin du mois de juillet. Une première depuis 17 ans, depuis mai 2006, aucun chef d'état-major de l'armée algérienne ne s'était rendu à Paris pour rencontrer des dirigeants militaires français et entamer des discussions de coopération bilatérale. Le discours du régime algérien à l'égard de la France, subhanallah, il a quasiment changé. Et pourtant, il y a à peine 2 ans, la France était diabolisée, était insultée, était méprisée, était utilisée dans toutes les polémiques stériles politiques en Algérie, et elle était évoquée dans tous les complots contre la sécurité nationale et contre la stabilité de l'Algérie. Rappelez-vous, un ministre algérien, Hajmi Djaboub, ministre du Travail, de la Sécurité sociale, début avril 2021, le 9 avril 2021, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La France est un ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie ». Un gouvernement, c'est un ministre du gouvernement, la France est l'ennemi éternel et traditionnel de l'Algérie. C'est quand même... cette phrase, cette attaque, ce missile a été lancé à l'encontre de la France en pleine séance de questions orales du Sénat, qui est le Conseil de la Nation en Algérie. C'était le 8 avril, plus exactement, 2021. À l'époque, c'était un sénateur, un membre du Conseil de la Nation qui avait interpellé Hajmi Djaboub à propos d'une question sur le déficit de la Caisse nationale des retraites. Et lui répond par cette phrase « Je ne vois pas où est la relation entre le déficit des caisses nationales de la retraite ou la France ». Alors, je peux vous donner quelques chiffres qu'on peut vérifier sur Internet. Notre ennemi traditionnel et éternel, la France a un déficit de 44 milliards d'euros dans sa caisse de retraite. Et pour vous dire, il y a eu le degré d'hostilité à l'époque, d'animosité qui prouvaient les dirigeants algériens, dont faisaient preuve les dirigeants algériens à l'encontre de la France. C'était la déclaration phare. De 2020 à 2021, la France était insultée toute la journée. Rappelez-vous, Belhimer Ammar, qui était ministre de la Communication, du 4 janvier 2020 jusqu'au 11 novembre 2021. Allez voir toutes ces sorties médiatiques lorsqu'il était ministre de la Communication. Lui-même, qui était invité régulièrement en France, qui avait travaillé pour la France, pour les institutions publiques françaises, en tant que spécialiste des médias et de la communication. Lui-même qui avait obtenu plusieurs fois, de façon très généreuse, des visas français. Il n'avait pas cessé de critiquer la France, de dénoncer des lobbies français, de dénoncer des lobbies de l'Algérie, des Français, des lobbies nostalgiques de l'Algérie française. Il avait considéré RSF, Reporters sans frontières, qui défendait, réclamait la libération de Khaled Drarni comme étant, pratiquement il l'a dit, comme étant un lobby de soft power français, comme étant une organisation proche des services secrets français. Il parlait tout le temps d'attaques orchestrées contre l'Algérie par des lobbies français. Il passait son temps. Regardez ce qu'il avait dit, par exemple, en février 2021. Ammar Belhimer met en garde contre les lobbies français. C'est un ministre, il était à l'époque ministre encore. Je rappelle bien. Il avait fait un entretien dans lequel il parle de plusieurs lobbies français qui veulent du mal à l'Algérie, qui veulent saboter la stabilité de l'Algérie, la sécurité de l'Algérie. Lorsqu'il s'agit d'un danger menaçant la sécurité nationale, les Algériens se dressent toujours comme un seul homme et réunissent leurs forces pour relever le défi. Voilà. Des plans malveillants, des intentions de certains lobbies. Il parle de cyberespace, l'Algérie menacée dans le cyberespace. Les insultes et les diatribes
contre la France était une tradition monnaie courante en 2021, en 2022. Rappelez-vous la polémique qui avait éclaté en octobre 2021, où Tebboune a réagi à la fois aux propos de M. Emmanuel Macron, qui avait qualifié le régime algérien de système politico-militaire qui vit de la rente mémorielle. On m'a dit qu'il y a eu une polémique avec Darmanin, où Darmanin a accusé l'Algérie et les autorités algériennes de ne pas délivrer, de faire du chantage à la France et de ne pas prendre, de refuser de délivrer les laissez-passer consulaires pour faciliter l'expulsion des sans-papiers algériens et des migrants délinquants algériens qui sont sous le coup d'une procédure d'éloignement du territoire français. Ça s'est passé en octobre 2021, rappelez-vous. Tebboune avait accusé Gérard Darmanin, Moussa, il avait même évoqué son nom, son prénom, Moussa d'arabe. C'était en plein entretien, c'est dans un entretien télévisé, diffusé par le NTV et l'ensemble des télévisions publiques et privées algériennes. Où Tebboune s'était moqué de Gérard Darmanin en utilisant son prénom arabe, pour rappeler qu'il était descendant de Harki, donc il avait joué sur les termes Moussa, etc. Il l'a accusé de gros mensonges. Je dis bien qu'il l'a accusé de gros mensonges. Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge. En disant Moussa, c'était pour titiller le ministre de l'Intérieur français, parce que comme il est descendant d'un combattant de l'armée française, mais qui était algérien, et qui a choisi de rester fidèle à la France au lieu de défendre l'Algérie, c'est une attaque pour lui dire t'es un fils de Harki, quoi. C'était en octobre 2021. 2 ans plus tard, Darmanin avec sa femme ont été les invités d'honneur des autorités algériennes. C'était à partir du 16-17 décembre 2021, oui, à l'invitation des autorités algériennes, Gérard Darmanin, cette fois-ci c'est pas Moussa. C'est bon, l'Algérie n'a plus Darmanin Moussa. Maintenant, il le respectait. Gérard Darmanin, il a été invité avec son épouse dans le désert algérien, faire une escapade dans le désert, et pour aller à Mostaganem, et sur la tombe de ce grand-père qui était un ancien combattant de l'armée française. Il était pris en charge et l'invité d'honneur des autorités algériennes. C'était le 16-17 décembre 2022. En octobre 2021, il était un menteur et fils de Harki et diabolisé. Et les exemples sont légion. Le discours des médias publics algériens contre la France, Macron, comment il a été taillé en pièces. Il y avait, lors de la crise de 2021, rappelez-vous, lorsque Macron a critiqué le système algérien, c'était en quoi? C'était en octobre 2000, voilà, c'était entre octobre et novembre 2021. Durant presque 6 mois, durant toute la fin de l'année 2021, jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2022, jusqu'au moment où le processus de réconciliation entre Alger et Paris a abouti à la fameuse visite officielle d'Emmanuel Macron du 25, 26, 27 août à Alger et Oran. Durant tout ce temps-là, les intérêts économiques français étaient gelés, étaient bloqués, étaient sanctionnés. Les banques algériennes ont reçu des instructions verbales, je dis bien verbales, pour empêcher toute opération de domiciliation bancaire visant à réaliser une opération d'importation depuis la France. Les projets de Renault, de Peugeot, de pas mal d'entreprises françaises ont été aussi gelés et bloqués. Même la BNP, Société Générale, ont été pressés par les autorités algériennes d'arrêter de faire des opérations commerciales entre les deux pays pour sanctionner la France à la suite de ces propos très virulent d'Emmanuel Macron qui était prononcé en début d'octobre 2021 contre le régime algérien, ce régime politico-militaire qui vivait uniquement dans la rente mémorielle. Et est-ce que même Emmanuel Macron est allé encore plus loin en remettant en cause l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française? Bien sûr, des propos sur lesquels il s'était expliqué, même récemment, lors d'un entretien accordé à Kamel Daoud dans le magazine du Point. Il avait expliqué que ce n'était pas de son intention de blesser les Algériennes et les Algériens, ni de remettre en cause la nation algérienne, mais de s'interroger sur le rapport, mais il voulait s'interroger sur le rapport qu'entretenaient les Algériens avec leur passé colonial et son instrumentalisation. Bon, il l'a expliqué déjà, mais à l'époque,
les autorités algériennes étaient dans une colère noire. Ils voulaient absolument bloquer tous les intérêts économiques français. Ça s'est passé il y a à peine une année. Et j'en passe, les déclarations des députés, les déclarations anti-françaises, le discours anti-français en Algérie, il n'a jamais été aussi virulent durant ces 10 dernières années que pendant l'époque de la Nouvelle Algérie d'Abdelmadjid Tebboune. Et de 2020-2021, on a vu des propos, mais franchement, gravissimes sur la France, qui étaient accusés de tout. De vouloir déstabiliser l'Algérie, de soutenir les opposants contre l'Algérie, de vouloir du mal à l'Algérie, de comploter avec le Maroc et Israël contre l'Algérie. Il faut juste voir les coupures de presse des médias proches du régime algérien, de tous les médias, parce que maintenant tous les médias sont proches du régime, il n'y a plus de médias indépendants. Algérie par Choucha Médéloféna, Maghreb émergent, fermé et verrouillé, et totalement, et Al-Qadi Hassan Felhabs, Khaled Drarni, il a fait de la prison, il a été contraint ensuite de se retirer. Il n'y a plus. Il n'y a plus de médias libres et indépendants. La liberté a disparu, le Watan il a été domestiqué, il est en train d'être étouffé, il risque de disparaître aussi dans les mois à venir. Donc il n'y a plus de liberté de la presse. Donc tous les titres de la presse qui existent encore en Algérie sont affiliés au régime algérien. Allez voir ce qu'ils écrivaient, ce qu'ils produisaient comme contenu contre la France durant 2020 et 2021. Aujourd'hui, tout a changé. La France est devenue l'ami. Tebboune rend hommage à la France durant toutes ses dernières interviews télévisées à la fin de l'année 2022. Le fameux interview le Figaro du 29 décembre 2022. Tebboune dit que voilà, il tresse des lauriers à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un dirigeant jeune ou sympathique, un grand président, où grâce à lui il y a eu la réconciliation. La France est notre ami, la France et l'Algérie sont des amis. En août 2022, à la fin de la visite d'Emmanuel Macron, il y a eu une signature de la déclaration d'Alger pour un nouveau partenariat. Je sais pas quoi. يا ودي خلاص كلش تبدل في ليلة ونهار سبحان الله العظيم. C'est exactement je serais à Samuel Eto'o qui جابوه في لاشان. Samuel Eto'o qui était corrompu, corrupteur, salopard, mafieux, baron de la mafia. Il avait calculé, il avait comploté pour empêcher l'Algérie de se qualifier en Coupe du Monde et avec Bakary Gassama. Lors des débuts de la CHAN, ils se sont réconciliés avec Samuel Eto'o parce qu'ils ont besoin de la voix du Cameroun pour la CAN 2022. Ils ont besoin d'utiliser l'aura et la célébrité de Samuel Eto'o pour calmer un petit peu les attaques contre l'Algérie au sein de la CAF. C'est la même tactique. Le régime algérien n'a pas d'ennemis, n'a pas d'amis. Il n'a que des fantasmes, des rumeurs, il n'a que des obsessions pour des intérêts purement mercantiles et purement politiciens. Aujourd'hui, tu es son ennemi, demain, tu seras son meilleur ami. Aujourd'hui, tu es son meilleur ami, demain, tu seras son pire ennemi. Il n'y a aucune constance, il n'y a aucune honnêteté, il n'y a aucune stabilité psychique, psychologique ou politique. دوكا خلاص تشنقري عاود جاي باري تبون راهو جاي باري les laissez-passer consulaires alors ils sont délivrés يعني à l'appel maintenant coopération dans tous les domaines. On parle du Mali alors qu'au début l'Algérie encourageait le déploiement de Wagner au nord du Mali. Maintenant en 2021 fin 2022 l'Algérie a changé. خلاص non Wagner ils n'ont pas lieu d'être au nord du Mali. Cet argent qui m'a l'interview accordée au Figaro, il devrait servir à financer des projets de développement. Il y a la Mahdartouhachi 2021, quand vous étiez en guerre en guerre diplomatique, en guerre froide contre la France. C'est des questions d'humeur. Lorsque un pays, lorsque le régime algérien trouve son intérêt, il se réconcilie avec toi. Lorsqu'il ne trouve pas son intérêt, il te diabolise, il te détruit, il essaie de te salir, de te vilipender à longueur de journée. Encore une fois, c'est de l'inconstance. Il n'y a rien de crédible, de fiable dans les relations qu'entretient aujourd'hui le régime algérien avec l'étranger, avec la France ou avec les autres pays du monde. Il n'y a rien de crédible. Et ce n'est jamais l'intérêt de la nation ou du pays qui prime. C'est toujours son agenda. Même pas son agenda, c'est ses humeurs. C'est question d'humeur. On est en train de bâtir des relations internationales sur la base des humeurs, des fantasmes et des désirs égoïstes.
Jamais l'Algérie n'a connu une gestion, je dis bien, d'un amateurisme aussi consternant. Bien sûr, Macron maintenant est le nouvel ami de l'Algérie. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où il va les énerver. Jusqu'au jour où la France va refuser de cautionner quelques dérapages, ou les dérives du régime algérien dans quelques dossiers. Et la France va redevenir l'ennemi de l'Algérie. Etc., etc. C'est un cercle, l'éternel retour de l'instabilité et du caractère lunatique du système algérien. Ce qui est dangereux pour l'avenir de l'Algérie. L'Algérie, il y avait des constances. L'Algérie était pragmatique. Elle avait des amitiés un peu partout à travers le monde. Elle était respectée parce qu'elle était neutre, pragmatique. Elle savait parler, elle savait apporter des solutions et un éclairage précieux sur les questions des tensions régionales et internationales. Parce qu'elle parlait avec sa raison et avec ses valeurs. Des valeurs qu'elle avait construites et bâties depuis les années 60-70, juste après son indépendance. À savoir l'émancipation des peuples, le non-alignement par rapport aux disputes des grandes puissances, la nécessité de rééquilibrer les rapports de force entre les pays du Nord et les pays du Sud, l'amélioration du niveau de vie des populations du Sud de la planète, la naissance, militer pour un monde multipolaire. C'est ça les véritables valeurs de la diplomatie algérienne et de la politique internationale de l'Algérie, qu'on ne retrouve plus. Il y a des alignements, des alliances, des discussions, des partenariats qui se nouent comme ça du jour au lendemain, juste pour des questions d'intérêt politicien liées uniquement à une conjoncture de légitimation des actions du régime algérien et de ses agendas pour 2024, ou là pour les élections présidentielles 2024, ou là pour une quête de sécurité par rapport dans un ordre. Juste pour, là, en fait, là, c'est simple. Le régime algérien cherche quoi? Une petite place en toute sécurité, qui lui garantit un petit peu de sécurité dans ce nouvel ordre mondial qui se construit et dans lequel le régime algérien n'y comprend, franchement, auquel le régime algérien ne comprend plus rien. Voilà, chercher des protections, éternellement des protections. Quand c'est pas celle de Moscou, eh ben on va aller à Paris pour quémander un peu, pas pour quémander, pour demander de la grâce, de la clémence, du soutien, de l'amitié. Contradictoire, vraiment, lorsque 2 ans auparavant, la France était diabolisée, insultée à longueur de journée.